Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce débat sur la graphie du créole réunionnais et les apports de la science. Tout d'abord, je rappellerai qu'une langue est avant tout orale, que ce soit une langue créole ou une autre. Mais pour toute langue, on peut estimer que ce qui prime, c'est l'oral. L'écrit est second, il vient toujours en deuxième, il est venu en deuxième dans l'histoire de l'humanité, et il vient en deuxième dans le développement de l'enfant. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la transcription. Alors, les graphies auxquelles nous sommes habitués pour le français ou pour le créole sont des graphies dites alphabétiques. Ce sont les plus simples, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Alors, quelques notions de base auxquelles je pense on n'échappe pas, pardonnez-moi, même si ça peut être un petit peu du jargon universitaire. L'unité de base à l'oral, dans toute langue, c'est ce qu'on appelle le phonème. Ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle banalement les consonnes et les voyelles, si vous voulez être simple dans un premier temps. Et puis à l'écrit, on a le concept de graphème. Alors vous me direz pourquoi dire graphème et pas lettre, tout simplement, comme tout le monde. C'est que ça n'est pas exactement la même chose. Je donnerai un seul exemple. En français, on a le graphème CH, composé de deux lettres, mais c'est un seul graphème. Pourquoi ? Parce qu'il est la version graphique du phonème CHE, qui lui n'est pas complexe. Se pose aussi le problème du découpage en mots. Qu'est-ce qu'un mot? C'est une très vaste question, et est-ce qu'il existe des mots à l'oral? Moi je pense que oui, bien sûr, mais il va falloir mettre des espaces entre les mots à l'écrit. Ce n'est pas toujours une opération aussi simple que cela. Alors, pour ce qui est des langues créoles, qu'est-ce que c'est qu'une langue créole? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je n'ai pas le temps. En 10 minutes, évidemment, on peut classer les créoles dans les langues de contact, du point de vue historique. Par exemple, le créole réunionnais est une langue issue de contact de population lors d'épisodes historiques tragiques, évidemment, la colonisation et l'esclavage. Alors, des créoles, il n'y a pas que le créole réunionnais sur cette planète, évidemment. Pour ce qui est des créoles dits à base française, on a dans l'océan Indien, dans cette région de l'océan Indien, on a le créole mauricien, le créole séchellois et leurs différentes variantes. On a les créoles de l'Atlantique, haïtiens, européens, martiniquais, Guyane, etc. Et ça peut d'ailleurs poser un petit problème pour ce qui est des graphies, j'en dirai un mot dans quelques instants. Alors, maintenant, j'en arrive justement à la question de la graphie. On est dans un monde qui est largement dominé par le français. On a tout un système de représentation idéologique dans lequel la graphie du français domine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, cette graphie correspondait de très près à la prononciation. Et puis petit à petit, évidemment, comme toute langue, le français évolue très graduellement. Il évolue à l'oral, puisqu'une langue est avant tout orale, mais en revanche, l'écrit, lui, reste conservateur et continue à donner une image des prononciations anciennes. Et l'écart se creuse entre les deux, d'où la situation d'aujourd'hui qui est assez problématique. On aboutit littéralement à deux grammaires, une grammaire de l'oral en français et une grammaire de l'écrit. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain réunionnais comme situation linguistique? On a la coexistence de deux langues qui sont assez proches structurellement parlant. Si on prend du recul, dans une perspective comparatiste, on s'aperçoit que ce sont deux langues assez proches. Alors, le débat à La Réunion porte essentiellement sur la question de, je dirais, graphie phonologique ou pas. Alors, en réalité, une écriture alphabétique est toujours phonologique. La question, c'est à quel degré? Est-ce qu'on atteint le 100%? Le 100% d'une graphie phonologique, ce serait une correspondance terme à terme complète entre les unités orales, c'est-à-dire les phonèmes, donc c'est pour ça que j'ai introduit cette notion tout à l'heure, et les unités graphiques, c'est-à-dire les graphèmes. Si vous avez une correspondance à 100%, terme à terme, un phonème donné vous donne un graphème pour la production. Pour la lecture, vous voyez un graphème, vous savez que c'est tel ou tel phonème, c'est du 100%. La question, c'est est-ce qu'il faut aller vers ce 100%? Toute langue varie. Le créole réunionnais comme toutes les autres langues. De même qu'on ne parle pas le même français à Strasbourg, à Marseille et à Rennes, on ne parle pas le même créole réunionnais
à Saint-Denis, à Sillaos, à Saint-Joseph, etc., ou à Saint-Thérèse. Alors, vous avez aussi un problème très spécial à La Réunion, qui est l'existence de deux systèmes phonologiques, en plus de la variation. C'est-à-dire que vous avez un système plutôt assez proche du français, dans lequel on a les voyelles U et E, et puis un autre système dans lequel non U et E n'existent pas, et sont remplacés, pour parler de manière simple, par I et E, quelquefois O. Dans le premier système, où il y a plus de phonèmes, il y a également che et je, dans l'autre, ils ne sont pas, c'est ce et ze à la place. Autrement dit, dans un cas, les uns vont dire culture, les autres culture, les uns vont dire justice, les autres justice, etc. Est-ce qu'il faut rechercher une graphie qui puisse être la même pour tous les créoles? J'ai envie de répondre, pas nécessairement, parce que ce sont des langues différentes. Il n'y a pas une langue créole, il y en a plusieurs. Doit-on tenir compte des habitudes graphiques de lecture du français? Je prends l'exemple du verbe casser. Est-ce qu'on va l'écrire en créole réunionnais K-A-S-E, ou est-ce qu'on va mettre deux S? Puisque le même locuteur est habitué à lire aussi du français, où là il met deux S. Quand il a un seul S entre deux lettres voyelles, il est habitué à lire ze. Il y a le degré de tolérance dans l'orthographe. Dans quelle mesure accepte-t-on que chacun graphie un petit peu comme il l'entend? Et puis aussi, une graphie suppose une bonne analyse grammaticale. Bon, pour un réunionnais, je prendrai une phrase très simple comme bon, je le connais, m'y connais Ali. Est-ce que je vais écrire Ali en un seul mot A-L-I, ou est-ce que je vais mettre A, espace, le mot Ali? Ça suppose une analyse grammaticale. Les réunionnais, dernier problème mais non le moindre, dans mon petit inventaire, pensent à leurs enfants, à leurs warmaï, qui vont à l'école. À l'école, pourquoi faire? J'indique ici qu'il y a un lexique, une partie du lexique qui est largement commun aux deux langues, qui coexistent sur le territoire, ou du moins qui se ressemblent dans la forme, même si ça peut être trompeur, on n'a pas toujours la même signification, mais en tout cas, on peut avoir des mots qui se ressemblent. Le jeune enfant, on le sait, a parfois du mal en plus à différencier les deux langues au début de sa scolarité. Il doit apprendre de nouveaux codes à l'écrit, etc. Et la société ne se limite pas à l'école. Donc, en conclusion, j'ai dépassé mon temps, d'ailleurs, j'en suis désolé. En conclusion de cette présentation, je dirais que j'espère avoir donné une idée relativement claire de l'ensemble des problèmes qui se posent. Il y en a d'autres, on ne peut pas tous les inventorier comme ça en quelques minutes. Je vais passer la parole à Laurence Dallot pour son intervention sur le thème « Répondre aux besoins des réunions ». Ça que me fait partage azote à soi, c'est un bon peu de réflexion. Dans 5 ans, elle a décidé de retourner en maternelle, justement pour étudier l'enseignement, enfin, pour que ça va normal, il n'y ait pas cause français. Et en maternelle, un des objectifs, c'est apprendre le principe alphabétique. Et la graphie, c'est un sujet passionne à moi. Donc, elle essaye, voilà, documente à moi, mais il est vrai que au début, il a déjà 5 ans, mais il y a encore de choses pour apprendre. Donc, c'est vraiment une expérience. Un partage de réflexion, mais veut d'un azote. Le réunionnais, il a besoin d'une graphie du réunionnais, du créole réunionnais, parce qu'il a besoin d'écrire pour sauvegarder un héritage littéraire oral écrit, il a besoin de lire ces textes pour transmettre cet héritage, on en a besoin pour l'école, il en a besoin pour la lutte contre l'illettrisme. Alors, ma problématique, la réflexion, c'est justement quelles sont les caractéristiques que le créole réunionnais devrait adopter pour répondre à ces divers besoins. La majorité des réunionnais ont appris à lire en français et ont des automatismes de reconnaissance des mots, de lecture en français. Donc il semble que pour répondre à ces premiers besoins, lire, écrire et créer, il est nécessaire dans un premier temps que la graphie soit transparente, facilement déchiffrable. Je vais là m'attarder sur justement les besoins pour la réussite des enfants réunionnais. Vous savez tous qu'il y a 110 000 illettrés, on est à environ 850 000 ou plus. Les évaluations nationales en 2011 étaient catastrophiques. Là, à la rentrée scolaire 2015, il y a 45 réseaux en éducation prioritaire, 21 collèges en plus, c'est-à-dire où la difficulté est grande, en français, en lecture, la compréhension de textes narratifs. Il y a un fort pourcentage de réunionnais qui est largement encore créolophone et de nombreux jeunes réunionnais ont encore une langue première, comme langue première le créole réunionnais. On peut même avancer qu'ils sont monolingues créoles dans le système scolaire français à La Réunion. Il n'y a pas d'apprentissage
apprentissage systématique de la langue française. La probabilité est faible pour qu'ils deviennent bilingues. Je vais juste citer les travaux d'un docteur en psychologie de l'éducation, Jim Cummins, qui montre que pour développer des compétences en langue seconde, en milieu scolaire, l'enfant doit avoir atteint un certain seuil de compétences dans sa langue maternelle. Et si ce seuil n'est pas atteint, et là c'est le cas pour la plupart des élèves créolophones plongés très tôt dans un enseignement, l'enfant sera freiné dans son développement cognitif. Les élèves réunionnais, créolophones monolingues, si on préfère insuffisamment francophones dans le contexte scolaire, quand on les amène à s'exprimer en français, font fatalement et par incompétence un mélange de langues. Ce sont des mélanges qui vont être un obstacle dans l'acquisition de la langue orale et écrite du français. Et c'est ce que Carriol dit, accepter dans la pratique pédagogique sans aucune retenue la créolisation du français ou la francisation du créole aboutirait à mettre en place une sorte d'interlangue variable selon les locuteurs qui se retrouveraient placés ainsi dans une situation de double incompétence. Maintenant, l'alphabet de la langue maternelle devrait être aussi proche que possible de celui de la langue des échanges. Pour nous, la langue des échanges, c'est le français. Pour ceux-là qui ont appris à lire un ensemble de symboles, ne se trouvent pas forcés d'apprendre un deuxième ensemble pour des sons identiques ou très proches. Vous savez, il suffit de voir la réaction du public devant un ouvrage en créole, sur un ouvrage avant, par exemple. Soit c'est un militant, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il achète le livre, il essaie. Si ce n'est pas un militant, si c'est le commun des mortels réunionnais, prend le livre, l'ouvre, et puis ensuite, il le referme, le dépose, et puis c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Bon, alors maintenant, voilà, des personnes qui ont appris à lire un premier ensemble peuvent être découragées en essayant de lire le second. Aujourd'hui, si vous faites un sondage, vous verrez que la plupart des gens vous répondront le créole, moi je pense le réunionnais bien sûr, le créole est impossible à lire, il est très difficile à lire, je crois qu'on ne sort pas de là. Statistiquement, on a ici un rejet. Bon, je crois qu'il faut être assez clair là-dessus, un rejet des façons que l'on a d'écrire. Bon, tout simplement parce que nous n'avons pas pris en compte un certain nombre de faits fondamentaux, un certain nombre de données fondamentales. Et ces données fondamentales, on les a maintenant à notre disposition depuis 2003-2004, quand l'association Tikouti a fait venir, grâce à la DACOI, des spécialistes de psychologie cognitive. En particulier M. Michel Fayol, qui est très connu des enseignants, des enseignants de La Réunion et d'ailleurs. Il y a deux voies dans la lecture. La première voie, c'est une voie directe, que l'on appelle voie d'adressage, où la prononciation mentale n'est pas nécessaire. Vous voyez écrit POI2SON, vous n'avez pas besoin de prononcer poisson pour arriver au sens de poisson. Bon, c'est la voie d'adressage, tout simplement parce que vous faites appel à ce que l'on appelle le lexique mental écrit. Bon. Dans notre cerveau, la forme exacte, elle est très discutée, mais il existe un répertoire de mots écrits, répertoire avec la forme du mot et son sens. Donc c'est ce que l'on appelle la voie directe. Le son viendra aussi, qu'on le veuille ou non, prononcera. Mais on aura compris le sens du mot avant que le son ne parvienne à notre tête, à notre cerveau. Vous avez un deuxième cas, une deuxième voie qui est la voie d'assemblage. Cette fois-ci, on découpe le mot en syllabes. Les syllabes, on les découpe dans notre tête en graphèmes, puisqu'il s'agit du mot écrit. Les graphèmes sont traduits en phonèmes, c'est-à-dire en sons distinctifs. Ensuite, on recompose tout ça et on arrive au sens. Cette deuxième voie, c'est une voie qui est plus lente, qui est plus difficile, qui est moins confortable. Mais nous tous, nous pratiquons les deux voies. Les deux voies sont utilisées par notre cerveau. La première voie, c'est la voie de
pour les mots connus depuis longtemps. Quand je dis connu, connu à l'écrit. Bon, quand on a vu, revu le mot, à ce moment-là, on ne passera plus par la prononciation du mot, mais on arrivera directement à son sens en nous adressant au lexique mental écrit. Alors, dans le deuxième cas, pour la voie indirecte, ce sont tous les mots que l'on n'a jamais lus, ou qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Alors maintenant, vous faites la décomposition. Si vous connaissez le mot à l'oral, vous trouvez alors son sens. Alors je vais terminer. Je voudrais que quelqu'un me dise s'il a compris du premier coup. Comment vous interprétez ça? Dessus nous, virgule, la main, la pointe boulée. Voilà, là c'est la comprise, ça va dire facile. Bon. Donc en fait, vous voyez bien qu'il y a des problèmes. Ça c'est une affiche qui a été tirée à je ne sais combien de milliers d'exemplaires. Ça a été répondu partout. Il y a un problème réel. Et ce n'est pas en niant le problème qu'on va le résoudre. Il faut tenir compte des mécanismes de lecture. Il faut tenir compte du fonctionnement de notre cerveau. Et ce que je dis ne va pas du tout en contradiction avec ce que Laurence a dit. Il faut quelque chose d'aussi transparent que possible. Il faut l'écriture des mots, quand c'est possible, ça soit différent de celui du français. Alors donc on arrive à cette histoire de graphie lors d'une réunion du conseil académique. À propos des langues, à l'époque on appelait ça langue régionale, elle est moins répandue, après c'est devenu LVA, etc. Mais nous, on a essayé de répondre à une question précise, en réalité. Effectivement, Joël Marimoutou, Yémen, est chargé de mission auprès du recteur, nous dit, il y a un problème. Le recteur ne va pas vous écrire quoi que ce soit, il ne va rien vous demander. Mais il est fatigué de voir qu'on doit faire l'enseignement avec 4 graphies différents. Et c'est vrai que par rapport aux autres langues enseignées, on a un problème. Et puis, tenir compte des homographes. Comment ça s'écrit ça en créole? Un peu dire le contexte, il fait. Il en a d'autres encore. S'il prend le son O, il a 17 façons d'écrire O. Si seulement le contexte, il fait là, il faudra un bon contexte de ce côté-là. Donc, les homographes, c'est un problème à traiter. Les mots de la même famille, ça, c'est les plus connus. Entre Montlémé et Yen, dans le Yen, là, c'est une traduction purement de ce qu'il est prononcé. Il aurait été peut-être plus intéressant d'écrire Yen par un I, E accent grave ou accent aigu, comme vous avez un E. Et là, on peut associer avec l'aimé. Là, on connaît que c'est des mots de la même famille. Et puis, les enseignements qu'on va tirer rapidement. Il a été dit déjà, c'est le problème de S entre 2 voyelles, parce qu'il faut éviter, il faut faire des ponts entre le français et le créole, mais aussi faire des distinctions. On la met les deux à côté. C'est nécessaire parce que quand on veut faire des recherches pour cases, vous l'emmerdez, on ne trouve pas facilement. Il y a une proximité lexicale, mais pas forcément grammaticale. L'identification, Axel a fini par parler ici, c'est pas la peine. Ensuite, le point 4 a été vu déjà. Le standardisé il a été fait. Et moi, l'écriture polynomique n'a pas été bien développée, mais c'est quelque chose, m'a entendu quand on avait fait le débat. Merci. Excusez-moi, je ne vais pas poser une question, je vais parler en tant que non-réunionnaise de mon expérience de Guadeloupéenne. J'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à l'âge de 12-13 ans, il était interdit de parler créole. À l'école, à la maison, j'entendais bien mes parents parler créole, mais je n'avais pas le droit de leur répondre en créole, au point que quand ma mère, j'avais 50 ans ou 40 ans, m'a parlé en créole, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu parles en créole? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors que j'avais fait tout un parcours, donc je suis rentrée en Guadeloupe à l'âge de 24 ans, je ne parlais pas bien, tout le monde se moquait de moi, et donc je suis allée apprendre non seulement à parler le créole, à lire le créole et à écrire le créole. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de poisson, pour moi, j'ai immédiatement dans ma tête, puisqu'on est en train de parler le créole, le mot qui est venu, la graphie qui est venue, c'est la graphie que j'ai apprise. Donc je me suis dit poisson, j'écrirais poisson P-W-A-S-O-N, et si c'était poison, j'écrirais P-W-A-Z-O-N.
Et ça ne me pose pas de problème du tout. Et du coup, je me dis, mais si on change tout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de gens comme moi qui ont appris à écrire un truc et qui vont... voilà. Donc, je vous dis ça juste comme ça, sans avoir de point de vue, mais juste pour vous dire l'expérience qu'on peut avoir avec une langue qu'on n'a jamais appris, ni à lire, ni à écrire. D'abord, je tiens à remercier les membres du panel d'avoir présenté le problème de façon aussi claire. Et je voudrais m'associer avec la démarche de trouver une graphique qui soit transparente, mais qui arrive à établir des ponts afin que l'apprentissage au français ne soit pas trop handicapé. Mais ceci dit, je voudrais ajouter le fait que dans aucune langue du monde, on peut standardiser et fixer à 100%. C'est pas possible, parce que toutes les langues sont des organismes dynamiques qui sont en plein changement tout le temps. Il va falloir garder un esprit très tolérant envers les variantes, envers les divergences, envers les différences. Et là, il y a un travail de révision de la graphie qui devient nécessaire de temps en temps. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître les différences et divergences régionaux à l'intérieur de la Réunion. On parlait beaucoup d'un mot qui, je n'ai pas capté le mot, papayer ou un truc comme ça. Le mot a plusieurs formes. Ben, un dictionnaire peut régler cela. Aujourd'hui, nous avons une attitude, une approche beaucoup plus intéressante, dans le sens que dans le dictionnaire, il n'y a pas une entrée pour un mot. Si le mot a 2 ou 3 formes, ben, il y aura 2 ou 3 entrées dans le même dictionnaire. Donc, ceci n'est vraiment pas un problème. Vouloir créer une graphie pour toutes les langues créoles, ben c'est perdre son temps. Parce qu'il s'agit là, non pas d'une langue créole, mais des langues créoles qui se développent dans des contextes politico-culturels complètement différents. Donc il faut tenir tout cela en ligne de compte. Mais ceci dit, je souhaiterais, moi, trouver une graphie qui se débarrasse des accents aigus et accents graves. S'il n'y a pas dans la langue créole du pays ou du territoire, par exemple, s'il y a comme dans le créole mauricien, il n'y a que « et ». Pas nécessaire d'avoir et accent aigu, et accent grave, et accent circonflexe. Mais si dans la langue, il y a et, à ce moment, il faut trouver des signes pour représenter cela. Donc, c'est la souplesse et la tolérance qu'il nous faut adopter pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est très très important de rester très tolérant. Bon, nous, on a fait des expositions à l'office, et la première chose que certains militants font, c'est d'aller immédiatement, non pas regarder ce que l'on a dit, ne pas regarder le contenu, bon, mais regarder si on a mis un E muet en trop, si on a mis un S en trop, si on a mis un C qui traîne. Tout ça, je pense que c'est quelque part un peu secondaire. C'est-à-dire qu'il faut tendre vers l'unité graphique, sûrement. Bon. Mais d'un autre côté, l'unité graphique, c'est un moyen. L'orthographe, c'est un moyen. Si on veut se constituer ou que les réunionnais se constituent un lexique mental écrit, il faut que l'on ait le plus de choses possibles en commun. Bonjour et merci à l'Office et à toute bande de monde à travailler là-dessus. Non, mais comme ça l'a dit, on pense qu'il ne faut pas batailler, il faut que nous
d'autres paquets baxo, nous écrit bon peu. Pour moi, c'est vraiment, je trouve, encore les importants, nous écrit beaucoup. Après, sans S, 2S, ça, bon, il faut réfléchir à la graphie, mais déjà écrire et aussi beaucoup parler, parce que nous remarquons aujourd'hui que nous les embellicotés dans notre nous-mêmes, adultes, enseignants, en parlant plus de trois gros mondes, embellicotés dans le mélange de langues. Combien de fois m'en entendu dans des discours, fait mal à mon cœur. D'ailleurs, ça m'a mis jeune pas mal pour dire ce qu'il faut dire. Il faut que n'y puisse, et même les bons médias, il faut que n'y puisse, il faut que nous fasse grave, très grave. Alors, moi, les frontés, excusez-moi, la conjugaison en créole, ils disaient non, nous allons en train de mettre le bon marmaille dans une affaire, dans une situation délicate. On a le poids de l'histoire. L'histoire l'a toujours dit à nous, et malheureusement, souvent des fois, nous commençons notre bonne causement, mais ça donne 2, 3 petites affaires, petits mots, mais ça chante un petit chanson. Ah, ben ma ralenti, c'est gars alors. Dans toute notre bonne phrase, nous les petits, c'est nous-mêmes qui rendent à nous petits. Mais je crois que le mot petit, la réunion, là, il faut rayer. Il faut nous réfléchir là-dessus, mais il faut nous réfléchir sur notre comportement, notre manière de faire tous les jours. Tous les jours, comment on donne, on redonne, comment donner, comment on donne à nous-mêmes l'estime que nous devons avoir pour nous. Mais je crois que la clé à la réunion, c'est ça. L'estime, la restauration de ce que nous l'est. Tant que nous n'aurons pas effacé la honte que nous n'avons de nous-mêmes, nous n'avancerons pas. Et deuxièmement, pour finir, t'as là, Axel, sous une phrase, si nous, un main, il lève pas, je sais pas quoi. Mais revient aussi sur l'importance de la ponctuation. Si mal avait la ponctuation, on aurait affaire tout de suite. Donc, bon créole, il dit, ça c'est gagne pas lire. Les malheureux, parce qu'encore une fois, nous-mêmes, nous descendons à nous. Eh bien, mais il pense aussi, comme vous l'a dit Philippe, c'est un petit peu la paresse. Parce que quand on a envie d'avancer, quand on a envie de faire avancer toute bonne marmaille, l'école nous va bien, nous, que notre marmaille est encore timide, il ferme encore la bouche, la peur, il dit nous les muets, il dit encore, tant qu'à conservatoire régional de musique, là, bonnes parents, ils disent, vous êtes bonnes enfants, surtout pas, et nous-mêmes d'ailleurs, nous on va une bonne marmaille comme petit Mozart, aller apprendre, voilà la phrase, petit Mozart, il veut mon enfant, il devient un petit Mozart. Mais jamais m'a dit, il faut mis mon enfant, il devient un grand musicien de la musique rayonnaise. Nous, on va pas nos enfants apprendre caillop, bombe, rouler à sati. Nous apprenons à envoyer nos enfants dans une plus grande école de la musique, un petit violon, un petit ambiance tranquille, mais je dirais presque de français ou de bons bourgeois, réunionnais, mais où ça nous l'a vu, une demande importante. Mais bon, une demande, non, tout ça parce que maladie nous dit que le rectorat, il ne faut pas rien ça. Mais c'est nous qui ne fait pas rien. Quand ça, nous l'a vu, une demande importante de nous-mêmes par nous-mêmes. Non, nous courons toujours sur dehors, sur la France, mais jamais nous courons sur ce que nous l'est. Et je pense que les affaires le plus important pour nous, c'est devenir et être ce que nous l'est et apprendre ce que nous l'est. Et comme ça, nous va avancer. Nous aurons beau faire toutes sortes de colloques qui transforment en cloc-cloc parfois, parce que la pointe de répondant au bout, toujours le même monde, tout ça. Heureusement, nous transmettent, nous n'est pas là pour rien, on les connaît, nous transmettent, mais si nous enlève pas le bout que est dans notre tête, ben elle n'a pas rien qui marche. Alors, moi, on est content de venir, de savoir un petit peu comment ça se passe sur la graphie, parce que moi, on est enseignante bilingue, et depuis un petit moment, moi, je fais partie de nos enseignants, on l'avait dit, le monde rectorat, nous aimerait bien un graphie, que les communs à toute bonne classe, les bilingues, et ça fait la LVA.
Donc, moi, quand même, je ne connais pas que Mme Marie Moutou avait déjà posé cette question-là. Donc, déjà, moi, je veux savoir, est-ce que quand le travail s'arrête fini, si le rectorat est positionné toujours pour dire que il en demande de prendre ce travail pour pouvoir diffuser, parce qu'il trouve les biens, et justement, pour moi, la graphie fonctionnelle est très importante quand on veut qu'il y ait une harmonisation dans mon réseau, dans mon classe bilingue, en maternelle et en primaire en général. Le fait de faire une graphie, moi, je trouve ça super, mais est-ce que le groupe l'a réfléchi sur la standardisation? Parce qu'un graphie, pour moi, il correspond à une standardisation d'un langue, et pour moi, les deux, il va avec. C'est-à-dire, l'exemple que vous avez montré, là, c'était écrit en créole, soi-disant KWZ, mais il n'avait rien du tout de créole. Quel qu'il soit, là. Voilà. Quoi qu'il en soit. Quoi. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc, moi, voilà, aussi beaucoup de monde, pouzote, écrit à créole, une graphie, il doit coller à ce genre d'expression, mais que ça ne pose pas vraiment le problème, la standardisation de la langue, est-ce que ça c'est créole ou pas? La standardisation, d'abord, il faut bien définir ce qu'on entend par standardisation. Pour moi, c'est une forme de langue écrite qu'on propose du monde. Pour moi, c'est ça la standardisation, parce que dans le monde, on croit que c'est quelque chose de contraignant. Hein? Alors, donc, ça c'est le premier aspect. Mais dans la standardisation, il y a la standardisation de l'écriture, la graphie. Donc nous, l'État, la standardisation. Nous, on a la standardisation de la grammaire. Bon, donc ça vous propose au niveau grammatical quelque chose qui n'est pas trop contraignant, en même temps, bien sûr, descriptif, avec un petit point de normatif dedans. Hein, malgré tout, et là, il y en a une madame là, dans la salle qui s'appelle Daniel Cortier, qui travaille un bon peu sur la grammaire. Il fait des heures et des heures par semaine qu'elle travaille là-dessus, et elle y travaille depuis des années là-dessus. Bon, donc, il travaille dans le deuxième domaine. Puis le troisième domaine, c'est le domaine du lexique. Et là, on a un énorme travail pour faire sur le lexique. Ça que nous, on a dans les dictionnaires, que c'est intéressant, hein. Bon, par exemple, de Alain Armand, ça c'est une partie seulement de lexique. Et non seulement il faut travailler sur le lexique, mais il faut aussi mettre un peu d'ordre dans le lexique. C'est-à-dire, quand on en a des mots, tout le monde ne donne pas le même sens. Dans si de monde, quand vous êtes même, vous ne connaissez pas bien le sens, il faut que vous fourniez à un dictionnaire beaucoup plus complet, précis, que ça que nous en a aujourd'hui. Donc la standardisation, pour moi, c'est ces trois grands domaines-là.